Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler d'une place de marché pour vendre et acheter des TPE-PME. On va aussi vous parler de la toute première usine spatiale et ensuite on terminera avec la première climatisation réversible mais pour les deux roues. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 301 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler de Alvo, qui est donc la première place de marché pour vendre et acheter des TPE-PME. Alors, cette nouvelle place de marché recense des TPE-PME, mais valorisées à moins de 5 millions d'euros. Il faut savoir qu'Alvo ne prend en revanche pas les mandats en dessous de 500 000 euros, car, nous dit-on, son modèle ne serait pas rentable. C'est ce qui est dit dans leséchos.fr. Alors, certains documents sont générés automatiquement, comme notamment accord de non-divulgation, mais aussi la due diligence, c'est-à-dire l'ensemble des vérifications qu'un éventuel acquéreur va réaliser avant une transaction, est plus rapide. Tous les processus en amont d'une fusion-acquisition n'ont pas été automatisés. Alors, pour les annonces de sociétés à moins de 500 000 euros, elles ne seront pas donc opérées par Alvo, mais elles seront tout de même visibles pour permettre aux acquéreurs et parties prenantes d'utiliser les outils d'automatisation d'Alvo. Alors, la start-up facture un abonnement, tandis qu'elle prend un pourcentage quand elle a un mandat. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part dans l'espace avec Space Cargo Unlimited, une start-up du Luxembourg qui a annoncé lancer la construction d'un cargo spatial qui est appelé Rev One, qui abritera la toute première usine dans l'espace. C'est ce que nous dit Geo.fr. Alors, Thales Alenia Space aura la charge de construire l'appareil et de le lancer dans une orbite basse, donc aux alentours de 350 km. Alors le cargo fait environ 4,5 mètres d'envergure et sera lancé fin 2025. L'usine en orbite sera entièrement automatisée et n'abritera aucun astronaute. Alors Morgan Stanley estime que la fabrication dans l'espace représentera un marché de 10 milliards de dollars d'ici 2040. Alors le véhicule spatial pourra rester près de 3 mois en orbite basse avant de revenir sur Terre et pourra être relancé près de 20 fois. L'entreprise, faut savoir qu'il s'était déjà fait connaître en envoyant dans l'espace des plants de vignes bordelais en 2020. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de Chillride, donc c'est une solution de climatisation et de chauffage pour les motos. Elle est commercialisée depuis août 2022 et le concept fonctionne avec ce qu'on appelle un gilet thermorégulé. Il est composé d'un réseau de tubes hydrauliques dans lequel circule un liquide à température contrôlée qui va rafraîchir ou réchauffer
le corps. L'habit est relié à un module de climatisation installé sous le top case de la moto qui gère le chauffage et le refroidissement du liquide avant de l'envoyer dans le gilet. L'ensemble se contrôle avec une télécommande fixée sur le guidon de la moto. En cas de chute, le gilet se désolidarise du module afin que le pilote ne reste pas attaché à la moto. La climatisation permet de se rafraîchir l'été jusqu'à 18 degrés et de se réchauffer l'hiver avec une température allant jusqu'à 38 degrés. Alors il faut compter environ 1 200 € pour acquérir cette innovation. L'objectif, c'est de fabriquer localement, puis ensuite d'attaquer le marché européen et américain. Alors pour produire à grande échelle, Chillride prévoit de construire une usine d'ici avril 2023 dans l'agglomération toulousaine. Une pré-série de 30 exemplaires a déjà été vendue en quelques semaines. Ils envisagent d'en vendre 1000 d'ici un an. Et c'était un article tiré de france-tv-info.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.